Salut mon ami, cette nuit pas de pluie et un peu de vent, donc pas de rosée non plus ce matin, c'est tout à fait exceptionnel. J'avais prévu de faire un peu de tourisme ce matin, mais en partant, je tombe sur un autre campeur qui a une moto Scott. Je connaissais pas. C'est une moto haut de gamme des années 30, dont la particularité c'est que d'une part c'est un deux temps, et d'autre part c'est un moteur à refroidissement liquide. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel, bien en avance sur son temps. Donc le propriétaire passionné et moi discutons pendant un moment, il m'explique des détails, etc. Et juste pour donner un ordre d'idée, à l'époque cette moto était vendue 80 livres contre 30 livres pour une Norton par exemple. Donc il est vraiment temps de filer et je dois partir pour Grahams. Mais à la sortie du camping, je tombe sur deux Écossais qui s'affairent autour d'un autre XS650. Il marche pas bien, ça bouffe les bougies, ça a les bougies noires, etc. Et a priori c'est la même configuration que la mienne. Donc ils ont un réglage beaucoup trop riche, apparemment des gicleurs de 152 qu'on leur aurait recommandé, au lieu des 137 que j'ai montés sur la mienne et qui font leur preuve. Je leur explique, après ils en font ce qu'ils veulent. C'est ma première expérience avec des Écossais et j'ai beaucoup de problèmes à les comprendre. Ça ressemble à de l'anglais, mais j'ai l'impression que les syllabes ne sortent pas dans l'ordre. Et puis moi quand je leur parle, on dirait que ça passe à travers. Bon, certainement tous les Écossais ne sont pas comme ça, mais ceux de là étaient particuliers. Et là, il est vraiment grand temps de partir direct et de ne pas me tromper de route en plus. Grahams, c'est une cabane qui a été érigée par MV Agusta entre Bungalow et Véranda en mémoire de ce coureur Graham. La cabane se situe dans un long virage à gauche, assez rapide, et se situe à l'extérieur, mais à 3 ou 4 mètres au-dessus de la route, donc sans danger pour les commissaires de piste. Duncan, le chef de poste, m'explique que quand il y a un problème, c'est que le pilote a pris la corde soit trop tôt, soit trop tard, et il s'est fait éjecter dans le talus en sortie de virage. En principe, c'est pas trop grave, il me dit, sauf si la moto et ou le pilote reviennent sur la piste, quand ils rebondissent. À ce moment-là, ça devient chiant, il me dit. On ne se précipite pas. Je donne toutes les instructions et en principe, on s'occupe d'abord de la moto, on la dégage pour que les pilotes suivants ne s'encastrent pas dessus. Ensuite, on va regarder le pilote. Tout est prêt à l'heure, mais un détail fait à nouveau tout foirer. Le départ de la course se situe à côté du cimetière et aujourd'hui il y a un enterrement. On dirait une blague. Ce n'est pas de l'humour anglais, c'est la réalité. Donc le départ est repoussé à 13h30 au lieu de 12h30. Et ce qui devait arriver, arriva, une grosse pluie d'orage traverse toute l'île et la séance est annulée. Mes camarades décident de rester sur place, d'attendre les 4 heures parce que le soleil est revenu. J'ai pas tout la flegme, je suis pas si endurant qu'eux. Et donc je laisse Duncan le chef, Caroline, John et Brian à leurs affaires. Je vais me promener vers le sommet du Snaefell qui est juste au-dessus. Ça me réchauffe et ça m'occupe. Dans ce paysage, je me sens presque chez moi. On dirait un peu l'Aubrac avec vue sur mer. Et puis les vaches ont été remplacées par des bestioles plus petites et bien poilues. 6 heures arrivent et la séance se déroule sans encombrement. Devant chez nous, il y a un pilote de temps qui tombe en panne d'essence. Et donc on sort le drapeau jaune et on met le pilote et la moto à l'abri. Il est furieux contre lui-même. Je le cite, « Je suis trop con pour faire le plein avant de partir ». Par moments, je me rends compte que j'ai vraiment énormément de chance de vivre l'événement comme ça de l'intérieur. Quelle expérience! Bon, ça suffit pour aujourd'hui. On se verra demain pour la prochaine vidéo. Ciao!